Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est devenue une de mes favorites au potager, à savoir le cardon. Alors, pourquoi elle fait partie de mes chouchous? Eh bien, déjà, regardez ça comme elle est belle. Hyper graphique, on dirait des palmiers. Elle structure le jardin, lui donne du volume et de la hauteur. En été, lors de la floraison, ils sont encore plus beaux avec leurs gros panicules bleu-violet. Ça ressemble à des fleurs d'artichaut, mais c'est bien normal hein, parce que c'est une plante qui fait partie de la même famille. Et alors, c'est la fête pour les abeilles et les bourdons qui vraiment se régalent là au milieu. En hiver, après la floraison, je les arrache pas, je les laisse sur pied. Ils sont encore très décoratifs. Avec les cristaux de glace accrochés dessus, c'est magique. Et puis surtout, les oiseaux trouvent là une ressource alimentaire bien appréciée en cette saison. Ils viennent picorer les graines dans les fleurs sèches. En plus de ça, je trouve que c'est vraiment une plante qui est facile à vivre. On la sème une fois et puis après, soit elle se ressème, soit elle repart de la souche. Il suffit de pas l'arracher complètement quand on la récolte. Du coup, je trouve que c'est vraiment un chouette légume perpétuel à implanter dans les potagers dans une zone dédiée ou même dans des parcelles un peu plus conduites sur le modèle forêt-jardin. Une fois que vous avez réussi à l'implanter à un endroit, il n'y a plus qu'à laisser faire et il revient d'année en année. Les graines sont accrochées à des petits plumeaux, un petit peu comme sur les pissenlits. Et du coup, elles sont emportées par le vent, elles se disséminent un petit peu partout sur le terrain. Ce qui fait qu'il peut même devenir un petit peu envahissant. C'est un de ses rares défauts, si ce n'est le seul. Je laisse les jolis plants là où ils ne me dérangent pas. Et par contre, ils peuvent s'installer dans les allées aussi. Alors là, il faut que je les enlève. C'est du costaud. Voilà, je l'ai eu. Et le deuxième. Ils ont une racine pivot impressionnante, bien costaud, longue. Elle va chercher les nutriments profondément dans le sol et les remonte à la surface. Tout ça, c'est stocké dans le feuillage. Après, on peut s'en servir en paillage, en compostage. Ça génère quand même une bonne quantité de matière organique. Dans le chemin, le long de la serre, il va falloir que je désherbe. Et puis ceux-là, je vais les arracher également. Il va sans dire que maintenant, avec tout ce qui repousse de façon spontanée un petit peu de partout dans le terrain, je fais plus de semis. Là, on en voit quelques-uns qui étaient sortis au printemps. Ils viennent même jusque dans la serre. Et puis là, c'est en ce moment, en plein mois de novembre. Là, on en voit qui sont en train de sortir. Là aussi, j'ai une grosse touffe. En fait, c'est quand je coupe certaines têtes florales et que je les laisse au sol, eh bien, les graines qui sont à l'intérieur se mettent à germer. Donc, éventuellement, si j'ai besoin de petits plants pour en transplanter ailleurs, j'ai juste à en récupérer quelques-uns comme ça, à les mettre en godet et puis les transplanter plus tard. L'année dernière, j'avais récupéré quelques jeunes plants, un peu plus gros que ceux-là. Et comme ça, j'ai pu les amener à un troc-aux-plantes. Ça fait toujours plaisir aux gens. De mon expérience, je lui connais qu'un seul ennemi, c'est le campagnol, le râteau-pied, qui lui croque volontiers les racines. Alors moi, ça me dérange pas trop, hein, parce que ça permet de réguler l'invasion par les semis spontanés. Et puis concernant la biodiversité, il y a encore pas mal de bestioles qui l'apprécient. Donc on a vu les pollinisateurs, les abeilles, les bourdons. Mais il est aussi souvent pollinisé par les pucerons et les fourmis qui vont avec.
Alors ça, c'est pas très grave parce que finalement, ça gêne pas la récolte. Et en même temps, ça fait un bon réservoir de nourriture pour les coccinelles, ce qui leur permet de bénéficier d'un super resto et de venir s'implanter confortablement. Et cette année, c'est carrément devenu un spot de reproduction pour elles. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo où je vous parlerai plutôt de la récolte, la préparation et les utilisations en cuisine, et aussi du fait que j'ai arrêté la corvée de les faire blanchir. À bientôt, bye bye!